La protection des personnes vulnérables est une question de santé publique et dans notre société, l'Observatoire communautaire sur les violences et discriminations en Côte d'Ivoire rend son bilan. C'est une évaluation de fait pour renforcer la protection des personnes vulnérables. Emmanuel Aquadio et Régis Kofi. Pour cette enquête, les populations cibles sont entre autres les travailleuses du sexe, les personnes transgenres, les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose. Il en ressort que 1732 cas de violence ont été subis en 2025 et 580 cas dénombrés au premier trimestre 2026. Donc tous ces cas de violence ont été notifiés sur ces cibles-là et nous avons mené des actions afin de les rassurer, afin de pouvoir les ramener dans les soins parce que le plus important pour nous, comme je le disais, c'est que ces personnes-là bénéficient des soins, qu'elles demeurent dans les soins et pour ceux qui sont dépistés positifs, qu'elles puissent continuer le traitement jusqu'à ce qu'elles aient la charge virale indétectable et pour les malades de la tuberculose, que ces derniers-là puissent guérir. Différentes sortes de violences ont été identifiées lors de cette étude de l'ONG Enda Santé Côte d'Ivoire. Il s'agit de les mettre en lumière et sonner l'alerte. Nous avons constaté que dans la lutte contre ces deux maladies-là, les violences constituent des obstacles majeurs à l'accès aux services des personnes les plus vulnérables, notamment les PVIH et les patients tuberculeux. Pour arriver vers l'objectif, il faut dérouler des interventions qui ont un lien avec les droits humains, notamment la lutte contre la stigmatisation et l'autostigmatisation. C'est en 1978 au Sénégal que ENDA, l'organisation internationale à caractère associatif, a vu le jour. Sa principale mission est d'accompagner les groupes vulnérables dans la défense de leurs droits. Partons à présent à Ouangolodougou, où le poste